OSS 117, Kingsman, Hubert Bonisseur de la Batte, c'est bien la fiction qui a popularisé l'espionnage et ses gadgets. Mais ces films sont souvent des adaptations de romans d'espionnage rédigés par d'anciens membres des services secrets. Le créateur du plus célèbre des agents secrets, Ian Fleming, était, avant de devenir romancier, assistant du directeur des services de renseignement de la marine britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Bond. James Bond. La plupart des services qui conduisent des activités de renseignement sont dotés d'ateliers spécifiques capables de produire du matériel répondant aux besoins des missions et ainsi de fournir les agents parachutés en Europe occupée. Le chef du service technique du SOE, les services secrets britanniques, Charles Boville, est un ancien lieutenant radio de la Royal Air Force. On lui doit notamment la création du S-Phone, un émetteur-récepteur portable permettant aux avions et aux agents sur le terrain de communiquer entre eux. Charles Boville a d'ailleurs inspiré le personnage de Q à Ian Fleming pour ses romans James Bond. Imitant un stylo-plume, ce stylo-pistolet de la marque Fausseless est d'abord fabriqué à des fins d'autodéfense pour propulser une cartouche à gaz de calibre 38. Fabriqué en nombre limité par les Federal Laboratories à Pittsburgh aux États-Unis, les premiers modèles sont mis en service à partir de 1925. Du fait de son insuccès dans la vie civile, la production du stylo-pistolet est interrompue avant de reprendre en 1943. Acheté par le Royaume-Uni afin d'être distribué aux agents des services secrets, on espérait que son apparence empêcherait un contrôle approfondi et que l'agent pourrait échapper à sa capture en tirant une cartouche de gaz afin de semer la confusion. Le fonctionnement de l'arme est relativement simple. Après avoir dévissé la partie basse du stylo, on y introduit une cartouche. Les deux parties du stylo sont ensuite revissées. Pour armer le dispositif, l'utilisateur place alors le stylo en sûreté en faisant tourner la bague jusqu'au butoir d'arrêt. Il tire vers le haut le bouchon molleté, puis le relâche doucement. Il revient sous l'effet de la détente de son ressort. À ce moment-là, le percuteur est armé et une petite sphère apparaît alors dans l'orifice circulaire placé au tiers supérieur du stylo. Pour placer l'arme en condition de tir, il suffit de tourner l'agrafe vers la droite jusqu'à ce que la sphère qui termine l'agrafe se trouve alignée avec l'orifice circulaire dans lequel apparaît la sphère. Une pression sur l'agrafe suffit alors à libérer le percuteur qui provoque le départ du coup. Près de 600 pistolets Fausseless furent livrés aux agents de l'OSS et du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez découvrir cet objet dans le parcours permanent du musée de la Résistance en Bretagne.